Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors vous le voyez, c'est assez épuré. J'ai déjà demandé une carte conseil de mon oracle d'Isis que j'utilise pas souvent, c'est vrai, malgré qu'il est très complet pourtant. Et puis pour le reste, ce sera avec le petit Lenormand. Il y aura un tirage pour les personnes en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, tout du moins, et un tirage pour les célibataires. Allez, on y va déjà avec la carte conseil que l'on a pour vous donc sur ce mois de juin. Alors, on a mère de vie. Alors, mère de vie, c'est une carte qui vous dit que quelquefois, au lieu de réellement vivre, on se contente de survivre. C'est une carte qui vous dit que quand d'un coup, votre vie sentimentale semble devenir un petit peu stérile, faite de toujours la même chose, les mêmes corvées, le même train-train quotidien, euh, que vous avez l'impression de ne pas vraiment pouvoir sortir du bourbier dans lequel vous êtes pris. Alors même si c'est un bourbier certes confortable, hein, c'est quelque chose qui vous paralyse et dont vous vous rendez compte, d'accord? Donc là, en fait, mère de vie, c'est vraiment une carte qui vient réveiller un petit peu les situations les plus difficiles ou les plus gros blocages sentimentaux, mais c'est pour vous aider en fait à mieux renaître, voilà. Donc c'est une carte qui vous dit courage, dans son message, parce que vous avez la capacité aussi en vous de vous nourrir et de faire renaître des choses que vous avez oubliées ou que vous avez perdues ou des choses auxquelles vous avez renoncé sentimentalement. Il y a certaines parties de votre existence sentimentale là qui attendent de revenir, d'accord. Alors généralement, vous vous en rendez compte et vous le savez, c'est quand vous commencez à ressentir un certain malaise dans le domaine sentimental. Et ce sentiment de gêne, en fait, il correspond aux efforts que fait l'univers pour se manifester, pour que vous puissiez derrière faire tomber les murs que vous avez un petit peu érigés autour de vous pour vous protéger. Là, aujourd'hui, cette carte, elle vous dit, sur le mois de juin, il va falloir franchir ces murs, il va falloir peut-être les démolir même, pourquoi pas, ou au minimum y apporter des portes et des fenêtres pour y voir un petit peu plus clair et cesser d'être complètement emprisonné derrière ces murs, quoi. Euh, alors, le seul problème avec cette carte, c'est que elle dit que c'est peut-être que certains poissons n'ont pas conscience d'être endormis, en fait. Donc c'est en reprenant confiance en vous que vous allez vous apercevoir que vous vous êtes endormi. C'est une carte qui vous conseille évidemment d'acquérir de nouvelles compétences, de faire de nouvelles connaissances si vous êtes célibataire, de réfléchir à comment vous y prendre en fait tout simplement pour apporter des changements dans votre vie aussi, pour agir au nom de l'univers. Alors ça peut être au travers de différentes expériences, ça peut être... cette carte parle de cuisine par exemple, ou de yoga ou de cours de danse. Il est question en fait tout simplement de réussir à être plus présent vis-à-vis de votre cœur et de votre corps et de réussir à exprimer aussi vos sentiments et ce qui est en vous. De passer du temps, pourquoi pas, si ça peut vous aider en pleine nature ou auprès des animaux aussi, hein, qui ont une capacité comme ça à faire ressortir notre sensibilité. Si vous avez peur, c'est aussi ce que nous dit cet oracle, de vous lancer dans une histoire, par exemple sentimentale, euh, qui ne vous conviendrait pas, on vous dit que c'est peut-être justement parce que vous êtes en train de faire le bon choix et que ce sont les réticences ou vos peurs qui vous montrent en fait que vous êtes en train de sortir de vos murs, tout simplement. Laissez parler votre cœur et permettez-vous de grandir aussi. D'accord. Sachez également qu'au travers de cet oracle, notamment si vous êtes célibataire, ça indique que de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouveaux lieux, pourquoi pas. Il y a des ouais, il y a des choses là qui sont en train de se préparer pour certains poissons qui vont venir enrichir votre vie sentimentale. Alors, par contre, c'est pareil, c'est une carte qui vous invite à la patience, hein, parce qu'il faut parfois du temps pour franchir certaines étapes. Parce que, bah, après tout, l'adulte, on ne devient pas adulte en une journée, d'accord. Donc il va falloir s'armer de patience pour certains. Mais ce qui vous paraît difficile aujourd'hui ou bien sur ce mois de juin finira par la suite par couler de source. Ça se fera tout seul. Probablement qu'après vous allez vous dire voilà, finalement c'était rien en fait ce que je vivais à ce moment-là. C'est une question ici de temps, de courage
et de patience, tout simplement. Bon, on va regarder avec le petit Lenormand maintenant ce qui va ressortir. Donc là, je vais commencer par les couples. Si vous êtes célibataire, les amis, je vous invite à regarder le timing en dessous de la vidéo pour ne pas avoir à tout écouter. Allez, c'est parti. Alors, là, ça va être vos besoins, vos attentes. Je vais remuer encore un peu pour aller voir du côté de votre autre. Voilà, je m'arrête là pour l'instant et ensuite je viendrai vous expliquer la suite. Alors, on commence avec les problèmes relationnels, ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons, ici? Donc, on a un homme, ça peut vous désigner, ça peut désigner l'homme qui est en face de vous aussi. On a le choix. Et donc, il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités. Donc, quel est le besoin ici? Eh bien, c'est de pouvoir faire intervenir le libre arbitre. On est sur probablement peut-être un homme qui se pose des questions, qui est dans les indécisions, qui a tendance à repousser les projets ou les décisions de couple que vous avez à prendre, qui peut avoir aussi, pourquoi pas, un homme qui peut avoir un double discours, ou après, ça peut être, si vous êtes l'homme poisson, la personne en face de vous qui se comporte comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un, enfin, le besoin ici, c'est de faire une sorte de remise en question sentimentale, parce qu'on peut voir que peut-être que par moment, vous avez la sensation, ami poisson, qu'il y a des problèmes qui demeurent dans cette relation. Et ce sont ces problèmes, on les voit aussi là en dos de deck avec les hiboux. Malgré tout, les hiboux montrent que ce sont des problèmes de courte durée. Hein. Ça doit jamais, on va dire, demeurer très longtemps, d'accord? Mais là, le besoin, c'est vraiment, je pense, de faire une remise en question sentimentale, de se poser les bonnes questions, d'être vraiment, de prendre le temps de la réflexion avant, évidemment, de passer à l'action, parce que je le rappelle, l'homme représente l'action, c'est vraiment la réflexion avant l'action, et ça, c'est le besoin principal que vous allez avoir sur ce mois de juin. Quelles sont vos attentes? Alors ici, vos attentes avec l'ours, c'est pour moi toujours assez clair. Hein. L'ours, c'est vraiment avoir le besoin de se sentir en sécurité, rassuré. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, comme si on venait se lever un petit peu dans la fourrure de cet animal et qu'on se sentait en sécurité, protégé par ses pattes puissantes en fait. Il y a un besoin de protection, il y a un besoin de se sentir protégé, de se sentir en sécurité, de se sentir rassuré. Il y a un besoin d'abondance, il y a un besoin de confort aussi. Et ici, vous attendez certainement de la part de votre partenaire que cette personne vous rassure, que cette personne soit dans l'abondance par rapport à vous, que cette personne vous sécurise, qu'elle... vous avez envie, voilà, comment dire, d'être rassuré. Et notamment d'être rassuré au travers de l'expression des sentiments de cette personne. J'ai l'impression en fait que vous doutez un petit peu des sentiments de cette personne, ami poisson, tout simplement. Et vous avez envie, vous attendez de votre autre que cette personne vous rassure en exprimant ses sentiments. Et ce sera, comment dire, au travers de l'expression de ses sentiments, de ces échanges, de cette communication, vous attendez également de recevoir des signes d'affection. C'est ce qui va vous rassurer. Voilà. C'est ce que vous attendez, c'est le comportement que vous attendez de votre autre. Que cette personne vous rassure au travers de l'expression de ses sentiments et de signes d'affection, en fait.
Alors, du côté de votre autre, votre autre a besoin de calme, hein, voilà, avec l'étoile. Quels sont ses besoins? Que les choses s'apaisent, que ce soit serein entre vous, que ce soit calme, qu'il y ait le succès aussi, évidemment. Qu'il y ait de belles opportunités qui s'offrent à vous. Et il peut y avoir aussi l'idée, évidemment, que cette personne a besoin que vous trouviez une solution pour vous en sortir, d'accord? Pour réussir à avancer ensemble, à avancer vers de nouvelles opportunités. Mais opportunités, encore une fois, avec l'étoile, c'est opportunité de succès, d'accord? C'est pas une opportunité de se séparer. J'ai pas l'impression que, mine de rien, cette personne a envie de se séparer de vous, hein. Voilà. Alors, quelles sont ses attentes? Ses attentes, cette personne-là, elle attend de pouvoir passer tout simplement des moments agréables avec vous. Elle attend aussi, cette personne, d'être dans une situation assez favorable, assez propice aux échanges, d'accord? Elle attend un soutien également de votre part, elle attend de la sincérité, mais elle attend vraiment que vous fassiez preuve d'un soutien indéfectible. Or, peut-être qu'elle ressent, cette personne aussi, vos doutes, les doutes qui vous habitent. Là, j'ai l'impression que vous savez, c'est un petit peu le poisson qui tourne en rond, en fait. J'ai l'impression que vous ressentez plus ou moins la même chose, mais qu'il y a un problème juste de base de communication qui fait que vous n'arrivez pas à exprimer les choses et vos doutes, etc. Parce qu'on voit aussi des doutes du côté de votre autre, on voit il y a des contrariétés passagères. Alors c'est encore une fois, hein, comme les hiboux, c'est passager, ça ne dure pas. On finit peut-être par se dire les choses finalement et par se libérer des incertitudes. Il y a des contrariétés passagères, voilà. Peut-être que votre autre par moment doute de votre fidélité aussi. On pourrait voir ça, hein, une personne qui doute de votre fidélité, de votre sincérité. Donc ces attentes, ces pouvoirs, cette personne, elle aimerait se libérer aussi de ces incertitudes. On sent des incertitudes des deux côtés, c'est assez particulier. Allez, on va aller voir maintenant les forces, les faiblesses, l'évolution et ce qui est à travailler. Et on a le bouquet. Alors, les forces, ok, les faiblesses. D'accord. L'évolution, ok. Et le conseil, ok. Alors, sur les forces, ici, on a l'horloge avec les poissons. Alors, l'horloge avec les poissons, pour moi, l'horloge, c'est le fait que ça va durer quoi qu'il en soit, d'accord? On voit vraiment ici, si vous voulez, le fait que votre vie est un petit peu déjà réglée comme une horloge, certainement entre vous, mais vous laissez en fait le temps faire son œuvre. Vous êtes capable de continuer quoi qu'il en soit, même malgré les difficultés, vous continuez. Et surtout, ce qui fait partie de vos forces avec les poissons, c'est que quelque part, vous êtes capable de faire preuve de sincérité, vous êtes capable de ne pas manipuler l'autre, vous êtes capable en fait ici d'aller aussi vers le changement, de vous investir dans des projets tous les deux, de vous sentir en sécurité aussi certainement par moment. Je pense qu'il y a aussi le côté financier hein, qui peut ressortir, qui peut montrer qu'il y a une certaine aisance aussi, qu'on ne manque pas, d'accord? Et puis surtout sur vos forces, vous êtes capable, quand c'est nécessaire, de faire preuve d'abondance. Il y a aussi avec cette carte-là l'idée
qu'on est en capacité de laisser également, ce que pouvait nous suggérer le chien aussi tout à l'heure, on est en capacité de se laisser un petit peu d'indépendance, de se laisser respirer, d'accord? Ça c'est aussi à souligner hein, sur les points forts ici de votre relation. Les points faibles. Eh bien les points faibles, c'est que je pense que lorsque les doutes s'emparent de vous ou de votre partenaire, vous avez la sensation, on va dire, de perdre un petit peu la boussole, de ne pas savoir trop quelle direction à donner à votre vie sentimentale. Et en fait, moi, ce que je comprends ici, c'est que quand c'est comme ça, vous avez la sensation de ressentir une sorte de vide sentimental. Alors, soit c'est un vide sentimental, soit c'est une tendance à l'enfermement. Hein, enfermement peut-être dans le silence, problème de communication. Et ça, du coup, ça fait partie de vos faiblesses, évidemment. Hein. Ça montre voilà, que lorsqu'il y a des difficultés qui sont rencontrées, on ne sait pas quelle suite donner, on ne sait pas quelle direction prendre avec l'autre, voire même on peut se poser la question, est-ce qu'on ne va pas se séparer? Voilà. Définitivement, est-ce qu'on ne va pas mettre fin? Est-ce qu'on ne va pas arrêter? Mais la boussole, c'est vraiment le fait de dire, j'en sais rien. Finalement, j'y pense comme une des solutions, mais je ne sais pas si c'est la bonne voie à prendre pour autant. Donc, il peut y avoir, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation ici, plusieurs possibilités du coup. Soit c'est vraiment le fait de dire, voilà, je ressens un vide sentimental et je m'enferme comme ça et on a des gros problèmes de communication. Soit c'est le fait qu'on est sur une personne qui, lorsqu'il y a des doutes, lorsqu'il y a tout ça, le flou qui s'insère, on est sur une personne qui peut se dire est-ce que la meilleure des solutions, c'est pas d'aller vers la séparation, quoi. Voilà. Alors, l'évolution. L'évolution, je suis un petit peu, comment dire, partagée parce que on pourrait voir, n'est pas une mauvaise carte en fait en soi. Elle représente tous les moments de plaisir, de gaieté, de distraction que vous pouvez avoir. Mais ici, elle pourrait plutôt être perçue, surtout avec la tour derrière, comme encore une fois les incertitudes. Alors j'ai la sensation qu'on va un petit peu demeurer, c'est assez fou parce que j'ai la sensation qu'on va demeurer sur deux personnes qui vont rester dans leurs incertitudes propres, leurs doutes propres. Vous d'un côté, votre autre de l'autre, on se pose des questions, on est dans le flou, on ne sait pas trop, mais on se parle pas. On se parle pas, où on a bien du mal à communiquer. Et ce qui fait que on retrouve avec la tour l'idée que on se sent seul, on se sent isolé, on se sent restreint, on se sent pas bien. Voilà, on se sent pas bien parce qu'on ne se dit pas les choses, ou on a grandement du mal à se les dire, et on reste dans les incertitudes, et ce sont les incertitudes qui font que vous avez tendance, il y a encore l'idée, comme je disais, hein, d'enfermement avec entre la tour et le cercueil, hein. Il y a l'idée d'enfermement, quand on est vraiment dans les incertitudes, où on se dit qu'est-ce que je dois faire en fait? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je lance les dés? Est-ce que je prends le risque de continuer? Mais qu'est-ce qui m'attend derrière? Est-ce que ça va me porter bonheur, ou est-ce qu'au final, ça va être un mauvais sort? Et c'est un peu le type de question que certains doivent se poser ici, et qui fait qu'on ne se sent pas bien, et on a tendance à s'enfermer un peu comme un ermite dans sa grotte, là. C'est dans la tour, mais c'est pas beaucoup mieux, en fait. Alors, ce qui est à travailler, ou bien le conseil qu'on vous donne ici, alors on a le renard et le vaisseau. Le renard ici, pour moi, le conseil, c'est de prendre le temps de réfléchir, tout simplement. Faites attention. On vous dit de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Pourquoi je vous parle de décisions trop hâtives? Parce que il est question de décision ici, et ici, avec le vaisseau, il est question de lenteur. Donc on vous dit que s'il y a des changements ou du mouvement à apporter dans votre vie sentimentale, ne le faites pas dans la précipitation. Soyez mesurés. C'est ce qu'on pourrait comprendre en fait ici. On peut vous dire aussi, pourquoi pas, qu'effectivement, il est peut-être un petit peu essentiel là de prendre de la distance, de s'éloigner l'un de l'autre, justement aussi pour
réfléchir, d'accord? Pour réfléchir, ne pas recommencer les mêmes erreurs et avancer dans la même direction tous les deux. Quoi qu'il en soit, on a quand même en dos des decks un bouquet qui montre quand même certainement enfin, vous allez être dans le concret et il va quand même y avoir probablement, hein, je pense, des périodes de joie. Donc ça va être je pense qu'il va y avoir des périodes un peu sombres et des périodes un peu plus de joie. Voilà ce que je ressens moi. Des périodes où on va avoir tendance à s'enfermer, où il y aura des problèmes de communication, et puis d'autres où ça ira beaucoup mieux et où il y aura de la joie, il y aura des échanges fructueux, de la créativité. Bon, somme toute, ça semble être plus un problème pour moi de communication entre vous, les amis. Voilà pour vous. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue, où je réponds aux questions, et puis également les guidances sentimentales, pourquoi pas, pour refaire le point entre deux. Quoi qu'il en soit, tout ça, c'est gratuit. Allez, on va aller voir maintenant pour les célibataires. Ça va pas être le même tirage, vous vous en doutez bien. Allez, c'est parti. Attendez, j'ai rien dit encore. Alors, on a les listes en dos de deck. Alors, c'est parti, on y va. Ça, c'est le passé. Ah, j'en ai 3. Ah bon, bah voilà, c'est tout. Ça devait se faire comme ça. J'ai cru que j'en avais pris que 2. Tac et tac. Normalement, j'en prends que 2. Mais vous voyez, quand ça doit se passer autrement, ça se passe autrement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, concrètement ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois pour d'autres? Bon, pas mal de stress, hein, pas mal d'anxiété, ça c'est votre côté, voilà, poisson, sensibilité. Pas mal donc de stress, d'anxiété, mais ce qu'on voit en fait avec l'encre, c'est que déjà de 1, ce stress ou cette anxiété viennent un petit peu perturber votre tranquillité d'esprit, votre stabilité, votre sentiment de sécurité, d'accord? Ça grignote un petit peu tout ça. Mais en fait, on voit avec l'encre qui arrive derrière les souris qu'en réalité, ce sont des blocages ou des entraves mentales qui viennent de vous-même, qui viennent de vos hésitations, qui viennent justement de votre anxiété et de votre stress que vous avez, je pense, du mal à contrôler ici. Vous vous mettez, je vais y arriver, hein, des entraves à vous-même, tout simplement. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de juin? Bon, il y a une période rayonnante quand même qui arrive sur le mois de juin. Il y a de la chaleur, avec le soleil évidemment, de la chaleur, du bonheur, de la joie, de la positivité. Il y a de la confiance en soi. Alors, l'homme peut vous désigner, si vous êtes un homme poisson. Ça peut également désigner peut-être un ami, hein, homme, pourquoi pas, que vous avez autour de vous si vous êtes une femme. En tout cas, il y a des bons moments qui vont être vécus, je pense, mais plutôt pour moi avec des personnes de confiance, des personnes loyales, plutôt pour moi, voilà, potentiellement avec des amis, d'accord? En tout cas, il va y avoir des moments très certainement agréables que vous allez vivre sur ce mois de juin. Et ça, c'est plutôt positif, c'est ce qu'il faut retenir. On est vraiment sur une belle association ici, de bons moments partagés, hein, vraiment.
Alors, quels sont les blocages justement rencontrés? Eh bien, vous voyez, vous cachez, les amis, vos angoisses, vous cachez vos peurs, vous cachez comme ça vos émotions, ce que ce que vous n'arrivez pas à gérer, vous cachez. Moi, je pense que le message, il est assez clair ici. Ce qui est un petit peu, ce qui vous bloque pour rencontrer une personne, c'est vraiment votre émotionnel, c'est vraiment, voilà, la Lune a une influence en plus assez forte sur votre signe, hein, je le rappelle, puisque vous êtes un signe d'eau. Euh, et c'est vrai que là, c'est... Ce qui peut... En fait, ce qu'on vous montre, c'est que vous avez oh là, j'y arrive plus, à cacher le ou la romantique que vous êtes. Certainement, quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être parce que vous percevez ça comme une faiblesse quelque part, alors qu'en réalité, c'est une force. Donc, vous avez tendance à cacher votre sensibilité, vous avez tendance à cacher votre romantisme, votre douceur, vous avez tendance à cacher l'amour aussi peut-être que vous ressentez pour quelqu'un, vous avez tendance à cacher vos émotions, vos peurs derrière ce masque. Là on vous dit ne le faites pas parce que ça pourrait gâcher de belles possibilités d'ouverture tout simplement. Alors, quelles vont être les influences futures? Alors, les poissons, moi, c'est une carte que j'ai toujours associée au célibat. Donc, j'ai la sensation qu'on va quand même rester sur des personnes qui vont être célibataires. Mais au vu de ce que j'ai ici, j'ai quand même un homme et une femme, j'ai quand même un couple. Et c'est vrai que les poissons est aussi associé à l'abondance, d'accord? À la sincérité. Encore une fois, même si dans un premier temps vous restez célibataire, je dirais qu'il y a quand même la possibilité de créer votre bonheur et d'avoir un petit peu d'abondance sentimentale là sur ce mois de juin, hein. Les poissons, c'est vraiment une carte qui indique une période favorable, une personne qui peut aller vers le changement, qui peut s'investir dans de nouveaux projets ou dans de nouvelles relations. Euh, et qui est capable oui, de s'investir là-dedans, hein. Ça montre des opportunités, ça montre de la sincérité, ça montre une personne très belle peut-être aussi qui est destinée à croiser votre chemin, à moins que vous soyez vous-même très beau ou très belle. C'est un signe de sécurité et je pense que même si vous allez rester dans un premier temps célibataire, je pense qu'il y a des opportunités qui vont se présenter et certainement dans le cadre de moments comme ça que vous allez vivre avec vos amis, chose qui m'est un petit peu confirmée si vous voulez par la présence des lys, hein, c'est pas pour rien que je vous le dis, la présence des lys qui montre des moments comme ça de sincérité, de calme, de paix et surtout les lys indiquent le potentiel de nombreuses rencontres, d'accord, avec la satisfaction et avec une personne qui va être occupée à créer son bonheur. Donc c'est pour ça que je ne reste pas focalisée sur le célibat. Oui, il y a potentiellement voilà, le fait que dans un premier temps vous allez rester seul, mais de nombreuses rencontres, une période favorable qui arrive et qui, pour moi, ce sera relié peut-être au fait, au moment de bonheur, de partage comme ça avec les amis. Est-ce que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un grâce à l'un de vos amis? C'est un petit peu la question qu'on pourrait se poser ici. Mais derrière, ça va être plutôt sympa normalement pour vous. Les influences futures, il y a de l'abondance quand même, de nombreuses rencontres. Et j'espère du beau par la suite. Je m'arrête là, je ne veux pas aller voir trop loin, on verra ce que vous réserve le mois de juillet, mais pour certains poissons, en plus là on a votre carte, hein, j'espère pour vous que ça fonctionnera. N'ayez pas peur de montrer votre sensibilité, votre amour, votre sensibilité, je l'ai déjà dit, votre romance, tout ce que la lune représente en fait. N'ayez pas peur de montrer ça, parce que c'est un petit peu l'obstacle qui pourrait vous empêcher de concrétiser, je pense, avec quelqu'un. Voilà pour vous, amis poissons. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Quoi qu'il en soit, tout ça c'est gratuit. Et puis je vous souhaite que vous soyez concernés, qu'il y ait de très très belles rencontres qui se fassent pour vous et que vous puissiez vivre tous ces moments-là agréables qu'on a vus. Je vous souhaite un très beau mois de juin les amis. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt, je vous embrasse.